Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis ravie aujourd'hui de te retrouver autour de mon micro enchanté pour te parler de la légitimité de la souffrance. C'est un thème que j'avais envie d'aborder avec toi parce que c'est souvent, ça fait partie en tout cas, des phrases que j'entends souvent en coaching par des personnes que j'accompagne. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. C'est cette phrase, tu sais, que lorsque tu racontes les choses que tu as vécues, qui ont été pour toi des choses dures, des fois traumatisantes, des blessures, des choses qui t'ont impacté, c'est cette phrase de ce que tu vas dire que oui bon mais il y a pire ou il y a des personnes qui ont connu pire ou bon voilà c'est rien de grave. Tu vois, c'est cette manière qu'on a de minimiser les choses qu'on a vécues. Alors en effet, il y a des choses qui d'un point de vue extérieur peuvent ne paraître pas graves, mais par rapport à ton prisme à toi, c'est des choses qui l'ont été. C'est des choses qui t'ont touché. C'est des choses qui ont eu un impact dans tes blessures, dans ta manière de vivre ta sensibilité, tes émotions, dans ta manière de vivre les relations. Et en fait, c'est ça que je voudrais parler dans ce podcast, de cette légitimité en fait de vivre sa souffrance. Parce que c'est souvent du coup à cause de ça qu'on minimise ce qu'on a vécu et qu'au final on se donne pas la légitimité d'avoir été blessé, qu'on se donne pas la légitimité au final de considérer ça comme quelque chose qui nous a touché, quelque chose qui nous a blessé et donc comme quelque chose qui peut nous apporter un apprentissage. C'est comme si on était obligé d'avoir vécu des choses très violentes, même sur le corps physique, que ce soit des viols, que ce soit des grosses trahisons, des tromperies, le fait d'avoir été aussi parfois violenté physiquement. C'est comme si il fallait vraiment qu'on ait vécu des choses comme ça pour se trouver légitime de se faire accompagner ou juste se trouver légitime de parler de ses ressentis, des souffrances qu'on a et des blessures que ça a engendré, des croyances ou des peurs que ça a engendré. Or, même la plus petite chose peut suffire à venir créer un blocage, à venir créer une blessure, à venir créer une croyance ou un frein à l'intérieur de toi. Tu n'es pas obligé de vivre des choses qui sont horribles aux yeux de la société pour te justifier d'avoir besoin de transformer ou d'avoir besoin de justifier ta tristesse, ta colère, ta peur, peu importe, ou d'avoir besoin d'être accompagné. Ça dépend vraiment chacun de notre prisme. Encore une fois, comme je dis souvent, on a tous une sensibilité différente. On a tous un vécu différent. Et de ton prisme à toi, de ta sensibilité à toi, quelque chose qui peut paraître en effet anodin pour quelqu'un peut paraître quelque chose de très douloureux pour toi. Et c'est ok en fait. On s'en fout que l'autre en face, il juge ça anodin ou qu'il te juge comme quelqu'un, je sais pas moi, de sensible ou de quelqu'un de trop fragile. On s'en tape en fait. Le but c'est justement à quel point tu es prête à t'écouter, à quel point tu es prête à rendre légitime les histoires que tu as vécues, les expériences que tu as vécues, et à quel point tu es prête justement de t'autoriser à prendre cette place, de t'autoriser à ressentir et de t'autoriser à exprimer. Ouais, j'ai vécu ça. Ouais, ça peut paraître carrément anodin aux yeux de Pierre-Paul Jacques, tu vois, mais on s'en fout. Moi, ça m'a touchée et moi, ça a un impact à l'heure actuelle sur moi et c'est ça que j'ai envie de transformer.
Et c'est ok, en fait. On n'a pas besoin d'avoir une légitimité dans notre souffrance. Et c'est souvent, du coup, une phrase que j'entends, le fait de minimiser, en fait, ce qu'on a vécu. Et c'est déjà, finalement, la première chose qui montre que tu t'écoutes pas, que tu ne te places pas en priorité et que tu te donnes pas de légitimité à ce que tu ressens, à ce qui te touche, en fait. Et c'est là finalement que souvent ça amplifie, parce que c'est toujours le même principe de la pierre, enfin de la plume de la pierre et du parpaing. C'est toujours cette notion que d'abord on a une plume qui vient un peu me titiller, mais comme c'est tout doux, on n'en prête pas spécialement attention. Après on a des pierres qui nous arrivent dans la gueule, donc c'est souvent là où tu vas peut-être te dire j'ai quand même plusieurs pierres qui arrivent, ça me touche, j'aimerais bien travailler dessus. Ou au contraire, tu vas te dire, ouais, j'ai toutes ces pierres-là, mais bon, c'est pas grave. À côté de ce que les autres personnes des fois se mangent, j'ai pas à me plaindre. Tu vois, c'est cette notion-là de société de j'ai pas à me plaindre. Allez, je me tais, j'ai pas à me plaindre, c'est pas bien de se plaindre, c'est pas bien de parler de ses émotions, de parler de ce qui nous a touchés, de parler de notre vulnérabilité, c'est pas bien. Et après, t'as le parpaing qui arrive, du coup. À force de t'être dit, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, je mets mes œillères, c'est pas bien. Et en fait, t'es pas obligé d'attendre le parpaing. T'es pas obligé de faire tes transformations dans la douleur. Il suffit juste, en fait, de s'écouter, de savoir exprimer et de savoir ouvrir les yeux au moment où c'est juste pour toi de travailler sur toi. Et t'es pas obligé d'attendre quelque chose d'horrible pour avoir envie de transformer, pour avoir envie de mieux te connaître, pour avoir envie tout simplement d'enlever des fois des freins qui t'empêchent tout simplement de vivre la vie que tu rêves. T'es pas obligé d'avoir vraiment un immeuble à déconstruire. Tu peux déjà juste commencer à enlever des brindilles parce que tu as peut-être que des brindilles et c'est ok. Et c'est que des brindilles aux yeux de quelqu'un d'autre, mais à tes yeux, à toi, c'est déjà quelque chose qui a un impact dans la construction et qui en effet, il faut pas le laisser macérer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que tu prennes conscience de la légitimité de ta souffrance. Après, c'est quelque chose qu'on a dans nos veines depuis super longtemps. Regarde, quand t'es petit et que tu tombes, de ton prisme à toi, c'est hyper grave parce que t'as eu peur en fait. Souvent les petits, ils pleurent pas parce qu'ils se sont fait mal, ils pleurent plus parce qu'ils ont eu peur. Et direct, on va te prendre dans tes bras, on va dire « Allez, c'est tout. Allez, c'est rien, arrête de pleurer, c'est rien. » Et en fait, il vient de là, ce côté de minimiser sa souffrance à chaque fois. Mais non, t'as eu peur, c'est normal, pleure, vas-y, exprime que t'as eu peur. Et tu verras, après, ça passe mieux. Ok, t'as eu peur, tu te rends compte que t'as pleuré, tu as empêché la peur de se cristalliser, hop, elle est partie. Exprime que t'as eu peur, pleure. On fait un câlin, et puis on laisse ce chagrin, cette peur se dissoudre. Dire à quelqu'un, non mais c'est rien, allez, arrête de pleurer, c'est rien, t'inquiète pas. Au final, c'est cristalliser cette souffrance, et c'est encore une fois la rendre illégitime. Et c'est la base qui fait qu'après, quand je t'ai au téléphone, tu vas me dire oui mais bon, ce que j'ai vécu, voilà, c'est pas grave, il y a des personnes qui vivent pire. Oui, il y a des personnes qui vivent pire, et il y a des personnes qui vivent aussi moins pire que toi. Et on s'en fout en fait de regarder à l'extérieur. Ça clairement, encore une fois, c'est l'ego qui regarde à l'extérieur et qui se compare. Et on s'en fout en fait de l'extérieur. Moi ce que je veux, c'est que tu me parles de ton prisme à toi. Parce que ce qu'on va travailler ensemble, c'est ce qu'il y a par rapport à toi. Et on s'en fout en fait que l'extérieur ça a été pire ou que ça a été moins pire, tu vois. On s'en tape. Toi, c'est quelque chose qui t'a touché. Toi, t'as peut-être ton enfant intérieur qui est en crise de larmes à cause de ça. Et ça a son importance, en fait. Ça a le droit d'être vu, ça a le droit d'être écouté, ça a le droit d'être ensuite transformé parce qu'on lui a donné la chance de s'exprimer à cette peur, à cette blessure, à ces sanglots. On a donné le droit à cette partie de toi qui est en souffrance de s'exprimer. Et du coup, elle peut se transformer. Donc voilà, ce message pour te dire, j'aimerais que, suite à ce podcast, tu remarques toutes les fois où tu décrédibilises ta souffrance, ta colère, ta tristesse, ton injustice, ton stress, où tu décrédibilises au final tes émotions et tes ressentis, sous prétexte que c'est rien, qu'il ne faut pas faire trop de bruit, qu'il y a toujours pire que moi. Ce n'est rien. Sous prétexte que ce n'est rien. Et que tu te demandes toujours sous le prisme de qui c'est rien. Et si c'est sur le prisme de Pierre Polza, te dire en fait je m'en fous, parce que sous mon prisme à moi, ça a de l'importance. Et peut-être qu'à l'extérieur je passe pour une hystérique, pour quelqu'un d'hypersensible, pour quelqu'un drama queen. Et alors, on s'en fout, au moins t'évacues, tu ressens, t'évacues, tu libères.
et au moins tu n'auras plus de blocage. Au moins tu pourras avancer. Au moins tu seras en harmonie et tu pourras connaître toutes les parties de toi. Il n'y aura rien de cristallisé. Et tu es légitime de travailler sur ces mauvaises herbes, même si ta voisine à côté, elle a des immeubles à déconstruire et qu'elle veut pas les déconstruire, on s'en fout en fait. Elle, c'est son problème avec ses immeubles, toi, c'est tes problèmes avec tes mauvaises herbes. Et si tu as envie de leur donner de l'importance, si tu as envie d'arrêter de les décrédibiliser, si tu as envie de les transformer, tu as carrément le droit. Donne-toi le droit de prendre soin de toi et de donner de la valeur aux choses qui t'impactent pour pouvoir justement t'en défaire. J'espère que ce podcast t'aura plu. J'espère qu'il t'aura donné aussi cette envie d'être souverain de ce que tu vis, d'être souverain de ce que tu ressens, d'être souverain aussi de ce que tu penses, de prendre tes responsabilités et d'arrêter d'être tourné vers l'extérieur, mais de te recentrer sur toi-même. Merci pour ton écoute et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.